Alors, comme ça, youtubeur, c'est pas un vrai métier? C'est facile? On fait ça pour l'argent? Pas besoin de talent, pas besoin de travail, d'acharnement? Non! Laissez-moi vous raconter une petite histoire. Cyril, jeune youtubeur, joueur e-sport, a un rêve, celui de devenir une référence dans le divertissement. Il veut vivre de sa passion, mais avant ça, il va falloir travailler pendant de longues années. Les années, on ne les compte plus. Bien le bonsoir, messieurs dames, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Cette vidéo est cool. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours esquivé un petit peu ce sujet, alors qu'en vrai, je me suis rendu compte qu'il est génial. Il y a plein de gros dossiers, vraiment, on va rigoler, je pense, en voyant ça. Il y a des vieilles vidéos, nos premières vidéos facecam et tout, c'est une catastrophe. Mais aussi une belle histoire, une petite leçon. Je vais vous parler de mon premier échec sur YouTube, mais qui, moi, je ne considère pas comme un échec. C'est une chaîne qui a fermé, donc on peut dire que c'est un petit peu fail, quoi. C'était aussi ma chaîne principale pendant un moment. Et cette chaîne, elle s'appelle We Are Super. La We Are Super, c'est quoi? C'est une des chaînes qui m'a pris 2 ans de ma vie, en plus de ma chaîne personnelle. Notre mission, c'était de réaliser les plus beaux montages, les plus belles vidéos sur Call of Duty. C'est des vidéos qui nous prenaient des mois de travail, parfois moins, parfois des semaines, mais c'était immense. On y passait toutes nos soirées, nos week-ends, et on faisait ça vraiment avec passion, on était acharnés. Et c'est une superbe époque. Là, les amis, on est de retour en 2011. La chaîne a été créée le 25 décembre 2011, le jour de Noël. Ouais, on était déjà un petit peu, tu vois, on s'est dit, oui, notre chaîne, on va la créer le jour de Noël, ça veut dire quelque chose. Ça fait un moment que je suis pas allé dessus. Malheureusement, j'ai plus les logs, j'adorerais. Si on regarde un petit peu, on voit toutes les vidéos, et franchement, il y en a un paquet. Ça a duré peut-être pendant, 4 ans, pour vous montrer un truc... Voilà, vas-y, il y avait un petit peu de 3D, on essayait de mettre des trucs, le nom de la team avec du motion tracking. Regardez ça, effet et transition. Les amis, on est en 2013. Il y a des youtubeurs aujourd'hui, encore aujourd'hui, ils font moins bien que ça. Alors, regardez, encore là, regarde la 3D, ça c'était les éditeurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, on a 44 000 vues par exemple, et c'était énorme quand même pour nous. On était trop contents, on avait bossé des mois dessus, mais c'était génial. Allons un peu dans le vif du sujet, essayons de regarder un peu les trucs, dossiers un peu malaise. Donc ça, c'était une annonce pour dire qu'on allait à la Paris Games Week. C'est moi qui parle ou pas? Il va rester il va peut-être rester sur le parking. Ah ouais. Oh non. Premier événement trop cool dans la team super, la structure, c'était notre journée à la Paris Games Week avec plusieurs joueurs. On s'était promis de se retrouver à la Paris Games Week. C'était en 2012. Et pour la petite anecdote, celui qui a tourné et monté cette vidéo, c'est Charles Chiel. C'est avec lui qu'on a réalisé les premiers vlogs. Aujourd'hui, c'est moi qui les cadre et qui les monte. Par exemple, j'ai fait le montage et le cadrage de la Jordanie, de Baïkonour au Kazakhstan, du Bénin. Mais les premiers vlogs, c'était avec Charles. Et Charles, j'ai rencontré grâce à Call of, grâce à la team super. C'est comme ça qu'on a commencé à bosser ensemble. Et ça, c'est une des premières. Regardez comment on a tous évolué, mine de rien. Oh, la transition. Pas mal, Charles. Alors là, je sais pas si je l'avais déjà montré ça, mais... Bon, alors là, on est sur du... sur du Jackie niveau 1000. C'est un sticker en fait avec son logo qu'il avait collé sur son sac pour que peut-être on puisse le reconnaître. Et du coup là il était tout simplement en train de le coller et le mec à gauche bah c'est moi, Charles et moi. Bien sûr là on est ados, là on est des petits piges en direction de la Paris Games Week, la grande aventure. Impression Halo 4 à chaud. Alors impression Halo 4, un très bon jeu, Oh damn. Ça j'étais pas trop timide, ça se voit que genre on sait pas du tout ce qu'on est en train de faire. Tu vois on est en train de se filmer, le gars il me pose une question, ouais très bon jeu, je sais pas quoi répondre. Ah oui pour l'anecdote. Pour vous remettre un petit peu dans le contexte, c'était vraiment une communauté de niche, ça n'existait pas, les youtubeurs à plusieurs millions d'abonnés en France dans le gaming, à part Diablo X9 qui était super connu. Nous on avait 10 000 abonnés sur la chaîne et on faisait partie quand même des structures un petit peu présentes, tu vois, on était là. Du coup on s'était dit, bah à la Paris Games Week, il y a peut-être des mecs qui vont nous reconnaître. Gros malaise, il y a un mec qui vient nous voir et qui nous serre la main, ça va les gars, ça va la super et tout. Nous on était là genre... Wow les mecs, il nous a reconnus, c'est un abonné et tout. Waouh, truc de malade. Donc on est resté genre 1 heure avec le gars à lui parler et tout, à dire eh vas-y gros viens avec nous, on va jouer à Halo et tout, vas-y viens avec la team là, on est là. Et en fait au bout d'1 heure le gars nous annonce qu'en fait c'est un gars qu'on connaît. C'était un pote, on le connaissait tu vois, mais comme on connaissait pas nos visages. La différence entre la vraie voix et la voix micro, le fait de jamais avoir vu le visage de l'autre, en fait on a cru que c'était un abonné. Le malaise, c'est moi qui je me suis rendu compte du subterfuge. J'ai appelé tout le monde, j'ai dit les gars, en fait
C'est pas un abonné, le gars. Désillusion. Ça, c'était Riz, le cofondateur de la Team Super. Waouh. Regarde ça, les petits genoux. Les petits youtubeurs. Mais on s'amusait bien, c'était vraiment génial. Vous, aujourd'hui, vous connaissez les structures e-sport. Cloud9, 100 Thieves, Vitality. Il y a même des structures streaming web TV comme Solary. C'est des regroupements de joueurs dans un but commun. J'avais commencé à mettre les pieds dans l'e-sport, mais là, on est en 2014. C'était pas encore foufou, mais on avait monté une équipe e-sport avec la We Are Super. Et on avait fait une LAN. C'était pas les LAN d'aujourd'hui, il y avait pas de cash prize et tout, c'était vraiment juste pour le fun. Mais imagine si j'avais fait comme les FaZe ou comme les Vitality ou des trucs comme ça aujourd'hui, je serais multimillionnaire, je ferais des LAN Fortnite, il y en a des millions. Au lieu de ça, je suis là, je fais des vidéos YouTube. Merde, finalement, c'est vraiment un échec. Donc là, on est parti pour notre première LAN. On s'était bien débrouillé, hein, mais on n'était pas du tout entraîné, en mode freestyle total. Ouais, c'est moi. Super connard. Ouais. Est-ce qu'on est encore sur du 720p? Ouais, la 1080p n'existe pas. Ouais, je fumais. Oh, le délinquant. Je ne fume plus depuis, j'ai arrêté les conneries. Regardez la gueule de la LAN quand même. Là, on a Anil Wartech, si tu vois cette vidéo. T'as un très beau jean, hein, Anil. Donc là encore, on a Elliot aussi maintenant qui travaille dans la vidéo. Donc voilà, regardez, là, on a le public. Hein, clairement, on est dans une salle de classe sur des chaises en bois. Le plaisir. Mais c'était trop bien. En plus, on était arrivé en loose day, on avait dû dormir chez un pote parce qu'on n'avait pas une thune. Moi, j'avais même pas payé ma place parce que j'avais pas du tout d'argent. À cette époque-là, je vous dis, c'était la S. Je mangeais des pâtes, des nouilles instantanées dans mon petit 15 mètres carrés. Salut tout le monde, c'est Super Connard, on se retrouve aujourd'hui pour la Skyline. Ah, en train de jouer, regarde ça, Black Ops 2. On est là avec la team. Allez, vas-y, big up. Au revoir. Bah waouh. Ouah, je suis là intérieurement. Ça fait déjà 1 an, on a eu des abonnés super vite et tout. On continue encore, c'est que le début. 5 ans après, j'ai toujours le même discours. On va finir sur le malaise. Alors là, c'est une vidéo spéciale. On venait d'atteindre les 10 000 abonnés. 10 000, franchement, ma ville fait 6 000 habitants, c'est chaud. Bon, pour les vlogs, c'est pas notre truc. Ah bah ça a bien changé. Là, c'était pour remercier du coup les 10 000 abonnés. À mon avis, c'est très malaisant. Salut tout le monde. Ouais. Ça commence très mal. Salut tout le monde, c'est Super Connard, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les 10 000 abonnés. La qualité elle est horrible. Et c'est pas... et ça va pas s'arrêter, j'ai galéré. Ça fait bizarre de regarder comme ça. Rendez-vous le 1er juillet parce qu'il y aura le team tâche de la We Are Super qui sera big, aussi gros que ma bite. Alors venez tous nombreux et allez liker toutes les vidéos, laissez des j'aime pour moi parce que je le mérite. Oh non, j'en avais vraiment un peu rien à foutre sur le facecam et tout, j'ai vraiment tout fait à l'arrache. Et en fait, on avait proposé tout simplement à tous les membres de faire un petit message et de remercier les abonnés. Et là, il y avait même un genre de mini court-métrage sur les haters. Et qui s'amusent à dislike, tu vois, c'est C'est quoi le plan chef? Et du coup, ils interviennent un petit peu dans la chambre. Donc, chacun faisait un petit peu son petit truc, tu vois. C'est vrai qu'ils avaient fait fort. Pourquoi t'as dislike? Ouais, pourquoi? Je sais pas, j'étais en train de regarder la vidéo. Oh merde. Voilà, il y avait un petit peu de tout, il y avait des petits vlogs. Oh, c'est Charles. Regardez-le. Oh, le comptable. Le comptable. Désolé gros, à chaque vidéo sur le passé tu prends cher. Les gars, c'est Super Razo. C'est quoi ça? Merci pour les 10 K. Merci pour les 10 K. Oh merde, putain, je me rappelais vraiment plus de tout ça. Donc là, voilà, il y a des petites vidéos comme ça. Ça fait plaisir, mais d'un côté, on se tape la honte, quoi. Donc là, voilà, par exemple, vous avez la liste fondateur, Super Connard, Super Riz, les leaders qui étaient ici pour manager tous les joueurs, puisque moi, j'avais arrêté à ce moment-là. Il y avait un co-leader, et là, c'était tous les joueurs. Tout ça, c'était les joueurs. Il y a des designers, les éditeurs. Donc ça, c'est notre site internet. Oh, il y a des photos. Waouh, là, on se croirait sur AOL. Alors ça, c'était ma casquette. Et il me semble que lui, c'est Broke de la team AAA. Oh, le dossier. Alors là, c'est une photo à la Paris Games Week. Charles, Carter, Riz, moi, FNR. Ouais, j'avais une tête de bébé quand même. J'avais quelques poils hein, qui arrivaient tranquillement. Oh, les photos. Oh, celle-là, elle est... Le début d'une ère. Le début d'une histoire. Et moi, je me rappelle, alors par exemple, il y a 5 ans, l'histoire d'une fin 2, Goodbye. C'est là où je disais un peu au revoir à la communauté Call of Duty, à la We Are Super. C'est là où j'avais arrêté. En vrai, aujourd'hui, si vous regardez mes vlogs, par exemple, regardez. C'est carrément un vlog que je fais aujourd'hui, en fait. Et c'était il y a 5 ans. Et j'avais déjà cette envie, en fait, d'utiliser de la musique un peu classique, des beaux plans, raconter une histoire. Tu vois, je sentais qu'il y avait quelque chose. J'étais des petits sons et tout. Et à cette époque-là, on avait des vieux PC. Moi, j'avais même pas de prévisualisation. Je faisais tout à l'aveugle. Waouh! Je vais devenir emotional. Là, je suis pas bien. Il me faut de l'eau.
pense qu'on va regarder une vidéo de Charles, ça va me remonter le moral. Yo les gens, c'est Crimzy. Bah voilà, c'est une vidéo à la fois goodbye, puisque donc j'ai quitté la Super, j'ai quitté l'FF Origin, ça ne me sert à rien, et puis ça m'énerve, j'ai passé assez de temps là-dessus. Il était vraiment énervé. Tu sens quand même, il y avait peut-être aussi une frustration en fait chez nous, parce qu'on avait vraiment le sentiment de travailler comme des oufs, de remuer un petit peu si elle était. On se replace quand même dans un contexte où à l'époque, il fallait se dire que voilà, c'était franchement limite mal vu en fait, de passer autant de temps sur des vidéos, mettre sur YouTube. Moi je me rappelle que quand j'étais au lycée ou au collège, genre il y a très peu de gens qui étaient au courant que je faisais ça, et il y en a déjà qui m'ont fait des remarques en mode ouais ok des vidéos, beaucoup de jugements puisque c'est du jeu vidéo, c'était sur internet, mais moi je l'ai fait parce que j'aimais ça et j'en avais rien à foutre de ce que les gens pensaient en fait. Moi mon délire c'était de faire des vidéos, alors je le faisais. Et ce qui est génial avec internet, avec YouTube, avec le jeu vidéo, c'est que tu peux trouver des gens qui comme toi ont la même passion et on s'est tous regroupés autour de ce projet là. Et moi j'espère aussi que vous dans vos parcours, même aujourd'hui, que ce soit dans la vidéo ou dans la danse, dans la musique, c'est super important vraiment vous à un moment déjà d'apprendre, d'essayer, peut-être même d'échouer, c'est pas grave. Il faut justement se donner la chance. Et puis il y a un moment aussi où vous allez peut-être arrêter pour évoluer, pour faire quelque chose d'autre. Et c'est la base de toute chose. Moi par exemple, regardez, à la base c'était ça, c'était la We Are Super, je faisais des LAN. Ensuite j'ai fait ma chaîne personnelle, après j'ai fait du GTA, après des jeux indés. Et puis je me suis dit il faut faire des vlogs, et petit à petit, voilà, tu continues d'apprendre, encore. Ça c'est génial. Moi pour moi c'est c'est ce qui me fait aimer YouTube quoi. Donc voilà, après malheureusement tout ça s'est terminé et moi je me suis tout simplement lancé sur ma chaîne personnelle. Mais voilà, cette expérience là, elle s'est clôturée sur un échec, non parce qu'on l'a fermé, parce que c'était plus forcément ce qu'on avait envie de faire, mais j'ai appris tellement de choses avec ça. Le fait de travailler en communauté, on était parfois plus de 25 membres, il fallait gérer tout le monde, en plus on avait tous 16-17 ans, et puis mine de rien à notre âge on réalisait des vraies productions en fait de vidéos. Quand vous regardez certaines vidéos, c'est assez ouf. Moi c'est comme ça que j'ai appris toutes mes bases de montage. J'ai essayé et franchement je regrette pas du tout. Et encore aujourd'hui il y a plein de membres de cette team qui sont des amis que j'ai encore vus cet été, ou Charles avec qui j'ai travaillé, on a fait des très très grosses vidéos, des gros trucs, des courts métrages et tout. Jamais on aurait pu penser à ça en 2011 quoi. C'est ça aussi YouTube, parfois c'est bosser comme un malade et puis ça va pas forcément faire beaucoup de vues, ça va pas forcément marcher, mais ça va peut-être t'ouvrir des portes, ça va te donner des envies, des opportunités, peut-être te faire découvrir une passion. Pour moi en tout cas ça a été le cas. Et avant d'arriver à ces millions d'abonnés que j'ai aujourd'hui, à cette grosse chaîne, il y a eu tout un parcours et une aventure sur cette chaîne là, sur ma chaîne perso, sur Call of Duty, sur GTA, après la rencontre avec les abonnés, enfin c'était carrément ouf, c'est une histoire, moi je trouve que c'est une histoire incroyable. Donc voilà, c'était la petite histoire de la We Are Super. Je pense que c'est intéressant parce que aujourd'hui les gens voient sans doute la chaîne avec des millions d'abonnés où on fait des placements de produits, tout semble facile, mais en vrai il y a énormément de travail derrière. Et même toutes les vidéos aujourd'hui, c'est quand une vidéo sort, voilà, c'est comme toutes les productions, hein, c'est la partie immergée de l'iceberg. Vous voyez la vidéo, mais derrière il y a tout le travail, le montage, la recherche, la cadence, le rythme et tout, la recherche des partenaires, les vlogs, les voyages, plein de trucs. Mais c'est vraiment passionnant comme job, en tout cas moi j'adore. Vous pouvez, si vous avez envie, de regarder les vidéos, je le mettrai dans la description, sachant que là elle est dead, il y aura plus rien. En tout cas, un grand merci à vous d'avoir suivi cette petite histoire. Un grand merci à tous ces gens qui ont rendu ce projet possible, à tous les leaders, les joueurs, les éditeurs. C'était vraiment, j'en garde d'excellents souvenirs. Puis voilà, un grand merci aussi aux abonnés qui me suivent. Donc voilà, un maximum de pouces bleus, bien évidemment. Allez, j'arrête là parce que c'est beaucoup trop long. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.